fois de plus sur Oulda Caps TV. Moi, c'est Oulda Kapinga. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Pour ceux-là qui sont nouveaux, je vous souhaite vraiment welcome à tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Prenez votre place, prenez du jus, prenez les thés, prenez les cafés parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment vaste, mais je ne vais pas trop entrer dans le profondeur, mais nous allons essayer un peu de parler parce que beaucoup de gens ont des problèmes dans ces sujets-là que je vais aborder aujourd'hui. Bienvenue à tous sur Oulda Caps TV. Aujourd'hui, nous allons parler du problème dans le mariage. Nous allons parler du problème qui arrive quand deux personnes s'unissent dans le lien du mariage. Le mariage, déjà dès le départ, c'est une institution venant de Dieu. C'est Dieu qui a eu à faire l'institution divine qui est le mariage. Sachez-le bien que dans nos vies, telles que nous sommes là, il y a Dieu et il y a aussi les diables. Quand Dieu bénit, quand Dieu élève, quand Dieu donne de bonnes choses, sachez-le bien que le diable aussi amène ses problèmes. Les diables aussi amènent ces problèmes pour que tu sois déstabilisé, pour que peut-être tu puisses haïr Dieu, pour que peut-être tu puisses déshonorer Dieu. Mais ici, nous allons essayer un peu d'énumérer quelques problèmes. Pourquoi le problème arrive dans le mariage? Je tiens vraiment à féliciter d'un grand cœur ou bien du plus profond de mon cœur à féliciter tous ceux-là qui ont eu à faire 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 50, 54 ans, 55 ans de mariage. Vraiment, félicitations à vous parce que le mariage, ce n'est pas facile. Les mariages, ce n'est pas une affaire de petits enfants. Parce que dès le départ, en classe, moi, j'ai étudié que le mariage égale maturité plus âge. Donc, si tu n'as pas la maturité, si tu n'as pas atteint un niveau de la maturité élevé, sache-le bien que tu seras incapable d'arriver très loin dans le mariage. Tu vas entrer dans les mariages, mais ça sera difficile pour toi de faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu vas sortir rapidement. Mais félicitations à vous qui ont eu à faire 10 ans, 5 ans, une année. Donc, à partir d'une année, jusqu'à 50, 60 ans de mariage. Vraiment, un grand félicitations à vous parce que vous êtes des personnes très fortes. Vous êtes des personnes vraiment matures. Vous êtes des personnes qui sont capables de résoudre le problème parce que le monsieur qui vient, et la dame qui vient là, ce sont des personnes qui viennent de différentes familles. Le monsieur vient de sa famille, la dame aussi vient de sa famille. Vous avez des différentes éducations, vous avez des différents comportements, vous avez des différents défauts, vous avez des différentes qualités, mais ensemble, vous avez pu faire une année, 2 ans, 5 ans, 15 ans, 20, 50 ans de mariage. Vraiment, un grand félicitations à vous et que Dieu continue toujours à vous accompagner et qu'il soit au centre de votre relation. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Il y a beaucoup de gens dans ce monde, il y a beaucoup de gens dans cette génération qui n'arrivent pas même à faire une année de mariage. Pourquoi? Parce que dès le départ de leur relation, ils n'ont pas eu à mettre Dieu au centre de leur relation. 2, ils n'ont pas eu à savoir l'objectif, pourquoi ils veulent entrer dans le mariage. Et 3, ils n'ont pas pu se supporter. Il y a une fois, j'ai eu à croiser un couple qui ont eu à faire 54 ans de mariage. Vraiment, je dis déjà paix à l'âme du papa parce que papa est déjà parti. Si papa était vivant jusqu'à nos jours, je pense que ce couple-là, allait avoir 58 ans de mariage si je ne m'abuse pas. Et j'ai eu à demander à papa, comment est-ce que vous avez fait pour faire 54 ans de mariage? Comment est-ce que vous avez supporté maman pendant 54 ans de mariage? Papa était là en train de rire et il m'a dit pardon, Oulda, comme tu l'as dit que 54 ans de mariage, ce n'est pas facile. Vivre ensemble, 2 personnes qui viennent de différentes familles, qui ont de différentes éducations, qui ont de différents comportements, qualités, défauts, ce n'est pas facile. Mais moi et ma femme, ce que nous avons fait pour rester ensemble pendant 54 ans, c'est parce que dès le départ de notre relation, nous avons eu à mettre Dieu au centre. Comme je vous dis toujours que c'est Dieu qui a la clé de toutes choses. Dieu, entre les mains de Dieu, il a tout. Si tu mets Dieu au centre, parce que lui, il vient toujours au secours
au secours aux gens qui lui mettent au centre. Quand toi tu mets Dieu au centre de toutes choses que tu vas faire dans ta vie, sache-les bien que même s'il y a de montagnes, même s'il y a de vagues, même s'il y a de problèmes, tu seras capable de surmonter cela et tu vas aller très loin, tu vas même réussir dans ta vie. Papa m'a dit, Ouda, c'est grâce à Dieu que nous avons fait 54 ans de mariage aujourd'hui, de vie commune. C'est grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons eu à mettre Dieu au centre de notre relation. Et de deux, j'ai eu à supporter ma femme parce que tel que tu la vois là, elle n'est pas une femme facile. Elle a les défauts, elle a aussi ses qualités. Et de trois, l'amour et la compréhension qui a primé. Et surtout aussi, nous avons eu à faire... dans leur mariage, ils avaient aussi le temps de dialogue. Les dialogues aussi, c'est très important pour que... C'est pour ça que tu nous vois aujourd'hui, nous avons eu à faire, 54 ans. J'ai pris mes défauts, j'ai pris les défauts de ma femme. Nous avons eu à mettre ça ensemble et nous avons commencé à travailler. Même si aujourd'hui, nous n'avons pas pu travailler à tout le défaut, nous n'avons pas arrêté tous les défauts, mais on sait se supporter. On sait que quand l'autre tombe, quand l'un tombe, l'autre lui relève. Et ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans nos 54 ans de mariage. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, nous partons seulement dans le mariage parce que tu as vu ton ami s'est marié, parce que tu as vu ta soeur s'est mariée, ou bien tu regardes aussi l'âge. Tu te dis que je suis déjà dans le vingtaine, je suis déjà dans les trentaines, je suis déjà dans les trentaines là, ce n'est rien, c'est seulement l'âge. Mais si tu n'es pas encore prête ou si tu n'es pas prêt pour rester avec cette personne-là à vie, sache-le bien que c'est une perte. Tu vas dépenser ton argent pour rien. Vous allez faire de grandes fêtes pour rien et pour que demain, 2 ans, 1 année, 6 mois après, vous puissiez vous divorcer. Ce n'est pas important. Avant d'entrer dans le mariage, il faut voir tout le point. Est-ce que tu es capable de supporter la dame que tu veux épouser? Est-ce que tu es capable d'accepter ses défauts, ses qualités? Est-ce que tu es capable de mettre aussi Dieu au centre au cas où il y a un problème, que vous puissiez, vous deux, s'agenouiller, parler à Dieu de ces problèmes-là, ou bien se mettre autour d'une table, dialoguer pour avoir des solutions sur ces problèmes-là. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les petits enfants. Si tu sens que dans ton esprit, tu n'es pas grand, tu n'es pas mature dans ton esprit, ça ne vaut même pas la peine d'aller courir vite dans le mariage parce que tu vas sortir dans le mariage. Et une chose est vraie, que quand tu as des problèmes dans ton mariage, il faut savoir en parler à Dieu. Ne sois pas une personne qui parle de ses problèmes de mariage à tout le monde. Parce que la personne que tu es en train de parler de ton problème de mariage, oui, elle est seulement une personne. Elle peut te donner des conseils, mais peut-être elle va aussi se ressourcer chez une autre personne. Donc, c'est très important de bien vouloir garder ces problèmes de mariage entre toi et ton mari, ou bien entre toi et ta femme, et d'en parler à Dieu. Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur mariage. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont eu à ouvrir le porte. Ils ont eu à parler de leurs problèmes aux autres. Toi, tu parles à cette personne. Tu ne connais même pas son cœur. Tu ne connais pas s'il a un esprit de Dieu ou s'il n'a pas un esprit de Dieu. Mais toi, tu parles seulement, tu lui parles. Et tu ne sais pas. C'est que quand toi, tu vas partir derrière, qu'est-ce qu'elle va rester dire? Est-ce qu'elle va dire des paroles de bénédiction pour votre union ou bien elle va dire des paroles de malédiction? C'est pour cela qu'il faut être très prudent dans la vie, savoir garder ses problèmes de couple dans sa maison. C'est très important. Tu gardes ton problème de couple dans ta maison, ça fera que ensemble, vous puissiez être capable d'affronter ces problèmes-là. Sachez-le bien que là où il y a 2 personnes, il y a la force. Et les diables n'aiment pas là où il y a 2 personnes. Parce que 2, ça fait déjà, l'union fait la force. Donc, si vous êtes déjà 2, vous faites déjà une force. Et sachez-le bien que le diable va commencer toujours à venir pour mettre des incompréhensions, mettre des problèmes, mettre des choses qui fera que votre union puisse ne pas aller de l'avant. C'est pour ça, si vous avez Dieu dans votre union, sachez-le bien que vous allez aller de l'avant. Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur mariage parce qu'ils ne savent pas parler de ça à Dieu. Ils ne savent pas aussi parler de leurs problèmes entre eux pour trouver des solutions. C'est pour ça que vous voyez que ils ont seulement fait, nous voyons beaucoup, 1 année après, 2 ans après, pouf, ils divorcent, ils partent signer le papier de divorce. Pourquoi? Parce que dès le départ, ils n'ont pas pu se supporter. Dans leur mariage aussi, c'était pour eux, ils étaient incapables de se supporter l'un et l'autre. C'était vraiment ça le message que j'avais à cœur pour parler à un couple, parler peut-être à un jeune couple ou bien parler à ceux-là qui veulent entamer ces chemins-là du mariage. Sachez-le bien que le mariage n'est pas facile, mais comme la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Si vous mettez Dieu au centre de votre couple, sachez-le bien que vous allez aller très loin, vous allez
vous allez surpasser les montagnes, vous allez surpasser des vagues et vous allez affronter les problèmes, vous allez réussir dans votre vie. N'oubliez pas de venir chaque jeudi et dimanche pour une nouvelle vidéo. Sur le commentaire, mettez aussi vos pensées, vos idées, vos suggestions. Cela va faire que nous tous, nous puissions avoir des idées et que nous puissions aussi être prudents demain quand nous allons entamer le chemin du mariage. N'oubliez pas de liker la vidéo, partagez la vidéo, surtout abonnez-vous massivement sur Hulda Caps TV. Stay positive. Peace.